Un mercredi soir, à Paris. Dans quelques minutes, Kairon va réaliser un petit exploit. L'humoriste de 34 ans va se produire dans un one-man show d'1 heure devant plusieurs centaines de personnes. Alors, comme avant chaque spectacle, il profite du trajet en métro pour répéter. Qu'est-ce que tu fais là? Je répète mes thèmes, la liste, tout ça. Et le rap du début. Tu vois, j'ai une liste de thématiques, tout ça c'est mon spectacle. Et juste avant de jouer, je les relis une fois. Comme ça, je les ai tout frais dans la tête. C'est un moyen mémotechnique. Très concentré avant d'affronter son public, difficile de reconnaître la dernière révélation du cinéma français. De temps en temps, on me reconnaît, on me jette un regard, on me fait un... C'est comme ça. Mais ça va, je suis pas la grosse star, il n'y a pas d'émeute, quoi. Et puis, non, c'est cool. Kairon s'est fait connaître au cinéma grâce à son film « Nous trois ou rien ». Mais c'est sur les planches qu'il a débuté, comme comique. Depuis des mois, son nouveau spectacle affiche régulièrement complet. Les spectateurs se pressent pour le découvrir sur scène. J'ai vu son film « Nous trois ou rien ». Et alors? Et c'était génial. Il fait des bonnes blagues, donc on va voir ce soir. Assez intelligent dans ses blagues et plutôt vif. En principe, on va rire. Gardez vos applaudissements pour l'homme que l'on appelle Kairon! Le style de Kairon, c'est l'humour caustique, parfois trash. Les juifs, levez la main, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, il y en a plus que ça. Allez, allez. Je sens le cramer. Allez, levez la main. Oh. 2 ici, 3, pas beaucoup. Il y en a d'autres. Ah, n'aie pas peur. Voilà. T'es chez toi, c'est fini cette époque où ils sont 2 là. Je peux avoir leurs meubles. C'est terminé tout ça. T'es chez toi. C'est ça qu'il a ressenti. Un roi de la provoque qui aime titiller ses spectateurs. Tout de suite, une bonne blague. C'est 2 connards qui arrivent en retard au théâtre. Ah, salut, ça va? Bienvenue. Bienvenue. Une bande de rebeux avec des barbes quand je parle de terroristes. Magnifique. Son credo, divertir avec un humour mordant sur des thèmes graves d'actualité. Et manifestement, ça plaît. Le roi de l'impro, tout simplement. Ouais, vraiment super. On a vraiment l'impression de passer la soirée avec un ami qui nous fait rigoler, quoi. Il improvise tout le temps et il ne prend même pas une demi-seconde pour avoir des idées, donc on se demande comment il fait. Ce soir-là, parmi ses nouveaux fans, un pilier de l'humour, Édouard Baird, qui semble tomber sous le charme. T'as un truc inouï avec les gens, j'étais d'une jalousie féroce. Édouard, ça vous a plu? Oui, beaucoup. Voir quelqu'un qui a autant d'inventions, autant de talents différents, de jeux de cinéma, de sens des gens, pas dans le sens marketing, dans le sens vraiment de goût, ça l'amuse de rire avec nous. Et ça fait des soirées très uniques quand même. Merci, merci beaucoup. Depuis la cité de Seine-Saint-Denis où il a grandi, le comique de 34 ans, fils d'immigrés iraniens, a fait bien du chemin. Passé par le Jamel Comedy Club en 2006. Moi c'est Kairon, du stand-up au slam jusqu'au rap, flow à capoeira, les rimes frappent, même a cappella, j'espère que ça vous plaira. Puis repéré par l'équipe de la série Bref, dans laquelle il joue un second rôle. Qui nous matait depuis tout à l'heure. Bref, lui, c'est Kairon. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Parfois, je suis timide, mais il a des techniques révolutionnaires. Il fait une entrée fracassante au cinéma comme réalisateur et acteur de son film « Nous trois ou rien », qui lui vaut d'être nommé au César du meilleur premier film. Alors, quel est le secret de cette réussite éclair ? C'est à Paris, près de Montmartre, que vit Kairon depuis 5 ans. Son petit luxe, depuis que le succès est arrivé, c'est cette salle de sport qu'il s'est fait installer à domicile. Comme je suis un gros flemmard, j'irai jamais dans une salle, dans un club et tout. Trop la flemme. Ici, c'est à côté. C'est un luxe. À la base, on n'est pas obligé de se faire une salle de sport. Moi, je suis extrême. C'est vrai que je suis extrême. Mais dans tout ce que je fais, je suis un jusqu'au boutiste. Pour décrocher des premiers rôles, Kairon a travaillé dur. Donc là, on fait comme ça. En seulement 1 an, il a perdu 13 kilos en transpirant dans le plus grand secret.
Je donne tellement de ma vie déjà dans les interviews sur scène, dans mes projets, dans mon film. Il y a des trucs que j'ai envie de garder pour moi. Et quand je sue, c'est un moment que je vais garder pour moi. Ma sueur, elle est privée. C'est pas on partage pas sa sueur. J'ai pas envie d'être en train de pousser un truc et de pas réussir. Et le mec en face, j'ai pas envie de ça. Cette volonté de réussir, ce grand bosseur la puise dans ses origines modestes et le parcours hors du commun de sa famille. Ce sont ses parents qui lui ont inspiré le film qu'il a révélé. Je suis là dans 5 minutes. Une fois par semaine, Kairon leur rend visite. Eux vivent toujours en banlieue parisienne. Ça va? Ça va? T'es malade? Un peu. Un peu. La visite de leur fils unique est toujours l'occasion de mettre les petits plats dans les grands pour Ferrechte, sa mère, cadre à la mairie de Stein en Seine-Saint-Denis, et son père, Ibat, retraité de la fonction publique. Et toi? Bien. Ça va? Aujourd'hui, c'est 23 ans. Des parents qui ont dû fuir la dictature de l'ayatollah Khomeini. C'est leur histoire que Kairon a racontée dans Nous trois ou rien. Ils retracent leur fuite d'Iran jusqu'en France avec le petit Kairon, âgé seulement de 2 ans. Un mélange de drame et d'humour qu'il a réalisé et où il joue le rôle de son père. Bah lâche-le. Je le lâche là. Bah non. Vas-y. Bah non, là tu lâches pas là. Mais les mains, tourne les mains, tourne. Mais ça y est. Non, tu tournes pas les mains. Regarde, là, je tiens et je peux pas tenir. Regarde mes mains, elles sont où? Mais non, mais... Pour eux, cet hommage est le plus beau des cadeaux. Ça remue les sentiments, ça remue le souvenir. Ce qui m'a énormément touchée sont les prix de coup de cœur qui est venu par exemple du Japon, qui est venu de l'Allemagne. C'est vrai que quand je vois ça, ça me fait quelque chose de ouf, de bien. Si les parents sont aujourd'hui très fiers du parcours de leur fils, au départ, ils ne l'ont pas vraiment encouragé à devenir artiste. Alors, allez, bon appétit. Bon appétit. J'ai passé des nuits blanches. Voyez un gamin de 16-17 ans qui vient à la maison et qui vous dit moi j'ai décidé de devenir comique. Et il n'était pas drôle à ce moment-là quand il me disait ça. Comique de quoi? Il lisait énormément de livres. On se disait avocat, journaliste, ah non, artiste. Et là, je me suis dit non, il est en train de gâcher sa vie en fait. Les nouvelles de Kairon. Son père, lui, a toujours cru en la bonne étoile de Kairon. Mais s'il l'a encouragé, c'est sous certaines conditions. Je dis, il faut laisser une chance à un enfant qui a un objectif, mais j'ai une seule condition. Tu ne vas pas rester à la maison pour me dire que tu vas devenir artiste. Tu vas travailler en même temps. C'est ainsi qu'à 25 ans, Kairon devient éducateur dans un collège sensible, en même temps qu'il travaille son jeu d'acteur dans le petit théâtre de quartier de Stein, la ville du 93 où il a grandi. Ah, et ben voilà. Ce sont eux, Marjorie Nakache et Kamel Ouarti, ces 2 professeurs de théâtre qui lui ont donné le goût de la scène. Kamel, il faisait un tour de magie avec un cerceau. Kamel, il faisait un tour de magie? Ouais, c'est-à-dire qu'il avait un cerceau et il le lançait et il le faisait revenir. Parce que juste quand tu le... Mais moi, ça me fascinait. C'est notamment Kamel qui a appris à Kairon le sens du spectacle et de l'improvisation. Et surtout, qui a décomplexé le jeune garçon très réservé à ses débuts. C'était pas quelqu'un qui s'exprimait au tout venant. Et il a pris de l'assurance. Et après, bon, depuis, je dis chapeau. C'est ça pour moi le théâtre en fait, c'est une énergie. C'est pas pour rien que j'allume les lumières dans la salle et que, vous avez vu, quand je joue avec le public, je suis pas là. Si je suis là quand je joue. J'ai la moitié des pieds qui dépassent de la scène parce que j'ai envie d'être avec eux. Et ça, c'est un truc que j'ai appris ici en fait. L'impro, c'était ici aussi? C'est ici. Toutes mes bases du théâtre sont ici. Aujourd'hui, Kairon a décidé de transmettre ses enseignements à d'autres. Depuis peu, il est aussi devenu producteur. Ce soir, il rend visite à son jeune poulain, Donnell Jacksman, un humoriste prometteur qu'il suit depuis 1 an. Chaque femme dans cette salle a une conne qui la fait chier dans son boulot, d'accord? Celle qui dit non, c'est que c'est elle la conne, elle sait même pas accéder. Dès la fin du spectacle, c'est débriefing sur les erreurs et les difficultés qu'a éprouvé son jeune protégé. Oh la star! Oh la star! Oh là là!
Et que je salue, je fais des dédicaces. Mais non, mais ce soir, ça parlait beaucoup, c'est moi. Ça parlait de ouf. T'as bien géré, hein. Ça parlait de Ça t'a dérangé ou pas? Vers la fin, ça t'a dérangé, le senti? Ouais, parce que je suis plus habitué. À droite, là, c'était Parler. relou. T'as rajouté contrôleur. Ouais. C'est quoi ça? Et Kairon n'hésite pas à lui souffler 2-3 répliques. Les vannes qu'il me donne, il pourrait les déclarer, mais il prend pas d'argent. Il me donne des vannes comme ça. Et c'est un bonheur de bosser avec lui. Allez. Si l'humoriste est si rigoureux, c'est qu'il ambitionne de le faire jouer prochainement dans une grande salle parisienne. Kairon s'accorde tout de même aujourd'hui le temps de savourer sa réussite. Ce matin, nous le retrouvons dans le quartier d'Opéra, à Paris. Il y a 20 ans, il se contentait de regarder ses vitrines. Mais depuis le succès de son premier long métrage, Kairon apparaît dans la presse People. Et désormais, ce sont les marques de luxe qui s'intéressent à lui. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Invité ce soir à une avant-première, un célèbre horloger lui a proposé de lui prêter une montre qu'il affichera sur le tapis rouge devant les photographes. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Très sobre. Tu peux l'essayer, celle-là? Bien sûr. Comme ça, comme ok. ceci. Ouais, Et puis comme ceci. D'accord, ah ouais. Elle est très très jolie celle-là, monsieur. J'aurais jamais imaginé, même j'aurais jamais imaginé ma vie, ce que je vis au quotidien. C'est un rêve incroyable. J'attends de me réveiller, il y a une fin de quelque part, c'est obligé. Bon, c'est un plaisir. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Le soir, dans un grand cinéma parisien, c'est l'avant-première du dernier film du réalisateur en vogue, Radu Mileanu. Des dizaines de photographes mitraillent les personnalités françaises venues assister à la projection. Une grande famille à laquelle appartient désormais Kairon, très fier d'exhiber sa montre à plus de 2000 €, mais aussi de s'afficher au bras de Leila Boumediane, une jeune comédienne qu'il a rencontrée il y a 2 ans et qui est devenue sa princesse. Pour lui, le conte de fées ne fait que commencer.